Guillaume, le premier à avoir touché Pénélope depuis Ulysse de sa tête quand je vais toucher. Comment as-tu osé toucher Pénélope sans ma permission? J'ai trop bu. J'ai pas réfléchi. Je te demande pas de réfléchir, je te demande d'obéir. Je vous l'ai dit. On ne touche pas à la famille d'Ulysse, c'est clair? Oui. J'espère que cette fois tout le monde aura compris. Et même toi, Antinos. Ça fait 10 ans qu'on a quitté nos maisons. Nos femmes. Nos enfants. Et tout ce que tu nous demandes, c'est d'attendre. Rien ne t'oblige à rester. Écoutez-moi bien. Souvenez-vous du cheval de Troie, c'est la surprise qui a décidé de la victoire, et non la force. Et pour cela, il nous faudra encore un peu de patience. Et en attendant, respectons le serment que nous avons fait devant les dieux. Le serment de protéger la reine. Mais laisse-les, ils ont besoin de se défouler. Ils passent leur temps à se défouler, à se vautrer dans le palais, à baiser, à boire. Ils ne font que ça, se défouler. Ils sont comme toi. Ils ne veulent que le royaume d'Ulysse. Et la main de Pénélope. Pénélope, ils peuvent la garder. Moi, c'est le trône que je veux. Et toi? Mais moi, tu m'as déjà. Et de toute façon, tu crois quoi? Qu'ils vont te laisser devenir roi comme ça sans rien dire? Eux aussi veulent leur part du butin. Mais ils l'auront. C'est pour le peuple que je veux gouverner. Pour les guerriers qui m'accompagnent, pour les hommes libres d'Ithaque. Pour qu'ils retrouvent enfin le bonheur et la prospérité. Voilà pourquoi je veux être roi. Tu prépares déjà les discours qui te font devenir roi? Il y a 10 ans, j'ai fait une promesse devant les dieux. Ramener un roi à Ithaque, et j'ai bien l'intention de tenir parole. Arrête, tu me fatigues avec tes dieux. Iodès, n'insulte pas les dieux. Tant que je suis avec toi, tu n'as pas à avoir peur. Ni des hommes, ni des dieux. Accueillez la reine. Les hommes libres ont convoqué cette assemblée pour demander à la reine comment elle compte remédier à la misère de son peuple. Je vais envoyer un bateau à Délos. Et un navire va bientôt venir de Sparte chargé de métaux. Mon cousin Ménélas a promis de nous aider. Personne ne veut manger dans la main de Ménélas. Les bateaux se font de plus en plus rares. Bientôt, il n'y aura plus aucun royaume qui n'acceptera de traiter avec la reine. Léocrite a raison. Nous avons besoin d'un roi. Vous avez Ulysse. Il est mort. Ulysse est vivant. Les dieux me l'ont dit. On ne peut plus attendre. C'est le peuple d'Ithaque qui te le demande. Rends-lui bonheur et prospérité. Tu dois choisir un roi. Je ne peux pas. Assez. Seuls les moires savent si mon fils est vivant. S'il est encore de ce monde, je les implore de me laisser en vie pour le voir remonter sur le trône. Si elles ont choisi de l'emporter aux enfers, je les supplie de couper la ligne de ma destinée pour pouvoir le rejoindre. Mais je voudrais que le peuple d'Ithaque ait un roi avant de revêtir le linceul qui m'emportera au royaume des morts. Je prierai Artémis et les moires que te garde en vie le plus longtemps possible, Laerte. Et je tisserai ton linceul sous leur protection. Tu n'as pas répondu, Pénélope. Quand vas-tu te choisir un roi? Oui, quand? Devant les dieux que je vais m'engager. Je choisirai quand j'aurai fini de tisser les lanceurs de Laerte. Et sous la protection d'Artémis,
que j'irai tisser chaque jour. Je connais ta lenteur, Pénélope. Ça fait 10 ans que tu nous fais attendre. Nous n'attendrons pas 10 ans de plus. J'exige un délai. J'exige que la reine nous présente chaque jour le linceul. Tu exiges. Tu exiges. Tu n'as rien à exiger. Ulysse est toujours notre roi. Et Pénélope, notre reine. Ulysse est mort, tout le monde le sait, même elle. Elle est folle, mais pas à ce point-là. Que le serment du linceul soit notre seule loi. Ulysse sera décrété mort quand la reine aura fini de tisser le linceul qui m'amènera à lui. Alors seulement un autre roi sera nommé. Quelqu'un s'y oppose? Antinos? Toi, Dolios? Amphinome. Toi, Liodès, le plus grand guerrier de Grèce. Regarde ce qui est arrivé au plus grand animal de l'île. C'est bien battu. Allez, cousin. On perd notre temps ici. Pourquoi on tue pas tout de suite Pénélope et son fils? On va te le dire combien de fois, Amphinome. On ne touche pas la famille d'Ulysse. Père, c'était mon frère d'armes, tu comprends ça? T'es avec moi quand tes Troyens m'ont tranché le bras. C'est du sang que tu veux? Alors bien sûr qu'il me serait facile de faire couler celui de Pénélope et celui de Télémaque. Mais tout comme il me serait facile de faire couler le tien, là, ici, maintenant. Mais j'ai fait un serment. Et un roi doit respecter les lois et les dieux. Pénélope a promis d'épouser l'un d'entre nous. Mais comment va-t-elle choisir? Qui? Mettons-nous d'accord sur un nom. Et Pénélope épousera celui que nous aurons choisi. Toi, peut-être? Et je suis le plus légitime d'entre nous, Antinos, c'est vrai. Ma famille est noble, je suis le plus riche, le plus âgé. Mais sois tranquille. Je ne veux que le bonheur et la prospérité d'Ithaque. Et je serai partagé entre vous, les terres et les esclaves d'Ulysse. Recule. Tu sais que les hommes n'ont pas le droit d'entrer dans le temple. Ne t'inquiète pas, je n'ai aucune envie de m'approcher de toi. Dis-moi, très chère Pénélope, il semblerait qu'Artémis t'inspire tout sauf la rapidité. Je viens de commencer. N'insulte pas la déesse, Léocrite. Elle pourrait se venger. Je n'insulte personne. Je constate simplement que Pénélope tisse moins vite qu'une vieille femme. Les moires veillent sur le linceul et c'est elles qui décideront de son avancée. Tu veux me pousser dans la tombe en pressant ainsi Pénélope? Non, Laërte. Je ne veux que le bonheur et la prospérité d'Ithaque.
Et pour cela, il lui faut un roi. Laisse-moi vivre encore un peu. Veux-tu, Léocrite? Et laisse-la travailler tranquillement. Allons-nous-en. Tu ne bois pas avec nous, Pénélope? Tu n'aimes pas notre compagnie? Vous habitez chez moi tous les soirs. Ne me demande pas de sourire. À la reine d'Ithaque et à son futur époux. À la reine d'Ithaque et à Léocrite. Qu'est-ce qu'il y a, Pénélope? Tu devrais sourire. Avec moi comme époux, tu seras protégé. Lyodès est le plus valeureux guerrier de toute la Grèce. Il n'a jamais perdu un combat. Il veillera comme un fils sur toi et comme un frère sur ton fils. Ou un amant jaloux. Ça dépendra de lui. Tu n'as pas faim non plus? Infinum est un brave guerrier, mais il manque un peu de savoir-vivre. C'est mon cousin. Il n'aime que la guerre, l'or et les femmes. Tu me connais, toi. Et le vin. Et le vin. Assieds-toi, mon garçon, tu vas pas rester debout. C'est le trône d'Ulysse, personne n'a le droit de s'y asseoir. Tu as trop bu de notre vin, tu ne vois plus rien. Je croyais que c'était interdit d'entrer armé dans la salle du trône. Prends-le-moi. Arrêtez-les. Ton fils a pris l'arme du roi, c'est un duel sacré maintenant. Seuls les dieux peuvent l'interrompre. Ou moi. Reste. C'est encore un enfant. Ah, c'est encore un enfant! Léocrite, si tu veux être roi, fais respecter le prince d'Ithaque! Antinos, ça suffit. Laisse-le. Pardon, petit prince. J'ai glissé. Arrête ça tout de suite. Infinum, j'ai dit, ça suffit. Donne à boire à Télémaque. Voilà à boire.